Bien, on va chercher une dernière requête, la requête numéro 21, et on va essayer de trouver les lieux où il a plu à Brest, où il a plu qu'à Brest au mois de juin. Voilà. Alors, on peut déjà essayer de savoir quelle est la quantité de pluie à Brest au mois de juin. Donc, pour faire ceci, on aura besoin à la fois de Brest, c'est-à-dire le nom de la station qui est dans la table station, et de la pluviométrie qui est dans la base temps. On doit forcément faire la jointure. Donc, je vais sélectionner le nom de la station, qui sera Brest dans le cas présent. Je ferai la somme des précipitations. On se rappelle que les précipitations sont données toutes les 3 heures, et donc on va sommer toutes ces précipitations. Donc les précipitations sont dans la base temps. Le nom est dans la table temps, et le nom est dans la table station, et on fait la jointure sur l'attribut commun qui est toujours le numéro de la station, numéro star. Et simplement, alors si on fait ça, on risque de sommer un peu trop de termes, bien sûr, il faut simplement se limiter, on va sélectionner les lignes qui correspondent à Brest, donc on fait une sélection, en ne conservant que le nom de station qui correspond à Brest, donc les lignes associées à Brest, donc comme ceci, quand vous avez une chaîne de caractères, le like est toujours pratique, d'accord? Donc like Brest quelque chose fonctionnera. Ok. Et donc là, on a récupéré pour la station Brest-Guipava, donc station.nom, la somme des précipitations en faisant la jointure sur les deux tables. Et la précipitation, dans l'unité qu'il faudrait vérifier, c'est 55,1. Bien. Alors, maintenant, on va essayer, il faut comparer à la pluviométrie dans les autres stations, donc on peut adapter un peu la requête et maintenant essayer de déterminer la pluviométrie dans toutes les stations. Donc ce qu'on peut faire maintenant, alors bien sûr pas comme ceci, parce que si vous faites juste comme ceci, vous aurez simplement une seule réponse, parce que simplement vous faites la somme sur la totalité, vous allez faire la somme sur la totalité des pluies, sur toutes les stations, et il vous fera afficher le dernier nom, enfin la dernière valeur ou la première qui s'affichera de la ligne. En tout cas, voilà. Donc ce qu'il ne faut pas oublier de faire ici, c'est qu'il faut pour chacune des stations déterminer la somme des précipitations. Donc bien sûr, il faut rajouter un group by. Il s'agit bien sûr de rajouter un group by et donc station.nom. Voilà pour ceci. Voilà, donc là c'est peut-être déjà un petit peu mieux. On va peut-être un peu améliorer la chose. On va relever un peu ça pour y voir quelque chose. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est plutôt ça. Voilà, alors on peut peut-être faire un order by et voir encore mieux. Order by, donc, eh bien, en fait, on va mettre un petit alias, on va appeler ça total, as total, et on va faire order by total. Pour l'instant, on va faire décroissant, on verra après ce qui est demandé, ça c'est pas très grave. Ok. Comme ça pour l'instant. Ok. Donc là, on a les précipitations, donc un endroit en terre à délit où il pleut visiblement peu, et les stations où il a un peu plus plu, et on retrouve bien celle de Brest à 55,1 ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On peut remettre ça rapidement. On a d'une part le résultat, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais montrer, d'une part le résultat pour Brest, et le résultat pour toutes les stations où j'ai trié et j'ai pas fait ça. C'est là avec celle-ci. Ok. Alors, bien sûr, une façon très simple de faire, ce serait simplement de rajouter après le. Je vais enlever le order by pour l'instant. Je vais enlever le order by. Et une façon de terminer, ce serait bien sûr de ne conserver. Donc là, j'ai fait une fonction d'agrégation. Et une façon de terminer, ce serait simplement de dire having. Est-ce que j'ai bien écrit having? On va pousser un peu comme ça pour y voir quelque chose. Having, ben, simplement, total, on pourrait faire comme ça, supérieur à 55 points. Bon, ça serait une première façon de faire, on va essayer de faire mieux que ça, mais on sait que la pluie à Brest vaut 55,1. Donc on peut sélectionner les stations, faire la somme des précipitations par station grâce au groupe by. Et ensuite, ne conserver
que le total des précipitations qui sont supérieures à 55.1 et on peut remettre le order by total décroissant. Et donc si on lance ça, on voit maintenant qu'on démarre bien à 55.8 qui était la station qui avait un peu plus de pluie que de Brest. Vous voyez, j'ai enlevé toute la fin, toutes les de Terra Delhi jusqu'à Brest ont été retirées et je démarre à Tarbes. Ok. Alors évidemment, là c'est un peu triché parce que vous utilisez 55.1 que vous n'êtes pas censé connaître. Alors ce qu'il faut faire, il faut utiliser cette requête-là, mais reprendre celle de Brest. Et alors on va la modifier un tout petit peu, celle de Brest, on va enlever l'attribut qui est ici, et on va juste faire ceci. Et vous voyez que cette requête-là, elle renvoie un nombre. Donc je peux tout à fait comparer à cette requête-là qui renvoie un nombre. Et donc au lieu de mettre 55.1, ben, je vais mettre cette requête-là qui renvoie un nombre sur laquelle je peux faire une comparaison. Donc maintenant je reprends l'autre requête qui devait être celle-ci, j'enlève 55.1 et normalement on va remettre peut-être un jeu de parenthèse pour essayer d'y voir quelque chose. Je glisse ici cette chose-là, je fais copier, et là il faut que je me déplace ici normalement, et ça je le copie là, comme ceci. Alors est-ce que c'est pas trop mal? Voilà. Alors si on reprend, on va essayer de voir si ça marche, et puis ok, voilà. Voilà, donc là c'est bien ce qu'on voulait, la même chose, vous voyez ça revient tard en dernier, d'accord, mais toutes les autres ont plus que 55.1, et si on relit la requête, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le nom des stations, on a pris leur pluviométrie sommée grâce au groupe by station. Et ensuite, on a dû faire la jointure, bien sûr, entre la base temps et la base station, mais ça c'était habituel. Et simplement, je veux que l'alias de la somme des précipitations, que j'ai appelé total, soit supérieur à quoi? À cet élément-là, qui apparaît bien sûr comme une requête, mais en fait qui renvoie un nombre qui est le nombre recherché. Voilà, alors à la fin, on voulait faire, la liste sera triée par ordre croissant, donc si c'est ordre croissant qui est demandé, alors, excusez-moi, je vais relancer la requête, et ordre croissant, normalement, il y a juste à faire ça. Voilà, donc là, normalement, le nom des stations, où la pluviométrie sera, donc je pense qu'on est bon, le nom des stations sur le mois, supérieur à Brest, et la pluviométrie correspondance, la liste sera triée par ordre croissant des précipitations. Eh bien voilà, donc voilà encore cette méthode, d'accord, de combiner les requêtes, en quelque sorte, de faire une première requête et d'y aller par étapes. Hein. Vous voyez comment j'ai construit la requête, je travaille par étapes, je réfléchis à une première étape, je construis une deuxième étape et je regroupe. Mais toujours cette méthode qui peut être pratique, d'accord, en quelque sorte, de faire une première sous-requête, soit qui renvoie un nombre, soit qui renvoie une table, et ensuite sur laquelle on peut à nouveau travailler. Ok. Voilà, je vous remercie.